Hérésie et secte made in France. Jean Calvin et les Huguenots. Le nom de Jean Calvin est la forme refrancisée du latin Johannes Calvinus, lui-même latinisation de Jehan Cauvin. Jehan Cauvin, ou Jean Calvin, est né à Noyon en Picardie le 10 juillet 1509. Le 31 octobre 1517, alors que Calvin a 8 ans, le moine Martin Luther placarde ses 95 thèses sur les portes de l'église de la Toussaint de Wittenberg, en réaction aux indulgences décrétées par le pape Jules II, ce qui fonde la réforme protestante. En 1521, à 12 ans, Calvin poursuit des études à Noyon, puis à Paris, où il apprend le latin. Et en 1526, il finit par des études de droit à Orléans, puis en 1529 à Bourges, où il apprend le grec. Il en gardera toute sa vie un regard positif sur le droit, contrairement à Luther. En 1532, Calvin obtient sa licence de droit et publie son premier livre, qui est un commentaire du De Clementia sur la clémence, écrit en 56 après Jésus-Christ par le philosophe latin Sénèque. La conversion de Jean Calvin au protestantisme a eu lieu en automne 1533. Il écrira en 1540 dans Responsio ad Sadoletum sa réponse aux accusations de Sadoleto et la justification de son ministère. Et lorsque mon esprit s'est appareillé à être vraiment attentif, j'ai commencé à connaître, comme qui m'eût apporté la lumière, en quel bourbier d'erreur je m'étais vautré et souillé, et de combien de boue et macules je m'étais honni. Moi, donc, selon mon devoir, étant véhémentement consterné et éperdu pour la misère en laquelle j'étais tombé, et plus encore pour la connaissance de la mort éternelle qui m'était prochaine, je n'ai rien estimé m'être plus nécessaire, après avoir condamné en pleurs et gémissements ma façon de vivre passée, que de me rendre et retirer en la tienne. Maintenant donc, Seigneur, que reste-t-il à moi, pauvre et misérable, sinon t'offrir, pour toute défense, mon humble supplication, que tu ne veuilles me mettre en compte celui tant horrible abandonnement et éloignement de ta parole, duquel, par ta bénignité merveilleuse, tu m'as une fois retiré. Texte cité dans La vraie piété, divers traités de Jean Calvin et Confession de foi de Guillaume Farel, présenté par Iréna Bacchus et Claire Kimély, page 115. Et dans sa préface de son commentaire des psaumes, il écrira en 1557 « Comme ainsi soit que je fusse si obstinément adonné aux superstitions de la papauté, qu'il était bien malaisé qu'on ne me pût tirer de ce bourbier si profond, par une conversion subite. Il dompta et rangea à docilité mon cœur, lequel, eu égard à l'âge, était par trop endurci en telles choses. Ayant donc reçu quelque goût et connaissance de la vraie piété, je fus incontinent enflammé d'un si grand désir de profiter qu'encore que je ne quittasse pas du tout les autres études. Je m'y employai toutefois plus lâchement. Or je fus tout ébahi que devant que l'on passât, tous ceux qui avaient quelque désir de la pure doctrine se rangea à moi pour apprendre, combien que je ne fisse que commencer moi-même. De mon côté, d'autant qu'étant d'un naturel un peu sauvage et honteux, j'ai toujours aimé recueil et tranquillité. Je commençai à chercher quelques cachettes et moyens de me retirer des gens. Mais tant s'en faut que je vinsse à bout de mon désir, qu'au contraire toute retraite et lieu à l'écart m'était comme école publique. Bref, cependant que j'avais toujours ce but de vivre en privé sans être connu, Dieu m'a tellement promené et fait tournoyer par divers changements que toutefois il ne m'a jamais laissé de repos en lieu quelconque, jusqu'à ce que, malgré mon naturel, il m'a produit en lumière et fait venir en jeu, comme on dit. Et de fait, laissant le pays de France, je m'en vins en Allemagne, de propos délibérés, afin que là, je puisse vivre à Requoit en quelque lieu inconnu, comme j'avais toujours désiré. Texte cité dans Histoire de la Réforme protestante par Bernard Cotteret. Finalement,
Le 4 mai 1534, Calvin résilie les bénéfices ecclésiastiques qu'il recevait depuis le 10 mai 1521 en tant que chapelain de l'hôtel Notre-Dame de la Gésine de la cathédrale de Noyon. Calvin se cache à Angoulême, Noyon et Orléans quand survient l'affaire des placards, le 17 octobre 1534, où les protestants affichèrent à travers diverses villes et sur la chambre à coucher du roi, François Ier, un pamphlet d'Antoine Marcourt, pasteur de Neuchâtel, d'origine picarde, intitulé « Article véritable sur les horribles, grands et importables abus de la messe papale, inventés directement contre la sainte scène de notre Seigneur, seul médiateur et seul sauveur Jésus-Christ. » François Ier en fit pendre et brûler l'imprimeur, Antoine Augereau, et condamna au bûcher 6 protestants, dont le riche marchand Étienne de la Forge, ami de Calvin. Jean Calvin est alors parti en exil en janvier 1535 pour Bâle, Bassel, en Suisse, où il rejoint son professeur Nicolas Cop et où prêche déjà Eucolampade avec succès. Le premier écrit de théologie de Calvin est la préface qu'il écrivit en latin pour la traduction de la Bible de son cousin Olivetan, imprimée le 4 juin 1535, dont j'ai parlé dans la vidéo sur les Vaudois. En mars 1536, Calvin écrit en latin son œuvre de référence, Institutio Christianae Religionis, institution de la religion chrétienne, en laquelle est comprise une somme de piété et quasi tout ce qui est nécessaire à connaître en la doctrine du salut, qui lui sert d'apologie du protestantisme, et développera son livre tout au long de sa vie, passant de 6 à 17, puis 21 et enfin 80 chapitres, dans la dernière édition latine de 1559. Calvin traduira lui-même son livre en français en 1541, et sa dernière édition française sera publiée en 1560. Les 80 chapitres de l'Institution de la religion chrétienne sont divisés en 4 livres. Le premier livre de l'Institution chrétienne, qui est de connaître Dieu en titre et qualité de créateur et souverain gouverneur du monde, où Calvin explique le dogme de la Trinité et condamne les idoles et les icônes. Le second livre de l'Institution chrétienne, qui est de la connaissance de Dieu en tant qu'il s'est montré rédempteur en Jésus-Christ, laquelle a été connue premièrement des pères sous la loi, et depuis nous a été manifestée en l'Évangile, où Calvin explique que l'homme est pécheur, et où il cite beaucoup saint Augustin et les pères de l'Église. Le troisième livre de l'Institution chrétienne, qui est de la manière de participer à la grâce de Jésus-Christ, des fruits qui nous en reviennent et des effets qui s'en suivent, où Calvin explique sa conception de la justification par la foi seule comme un don individuel du Saint-Esprit. Il y condamne les indulgences papales qui furent le déclencheur de la réforme des protestants, car il voyait que le pape et les porteurs de ces bulles se trompaient et se moquaient d'eux tout ouvertement, que l'on faisait un sale et honteux trafic du salut des âmes, que l'achat du paradis était taxé à certaines sommes, que rien ne se donnait gratuitement, que sous ce prétexte l'on tirait de leur bourse les offrandes, qui ensuite étaient vilainement dépensées en fornication, en gourmandise et en débauche, que ceux qui prônaient le plus hautement les indulgences étaient ceux-mêmes qui les méprisaient le plus. Livre 3, chapitre 5. Et il y explique aussi la prédestination par Dieu de ses élus et des damnés, qu'il explique au chapitre 24. Pour ce qui regarde la sentence de Jésus-Christ, qu'il y en a plusieurs qui sont appelés, mais qu'il y en a peu qui sont élus, il n'y aura nulle ambiguïté si nous rappelons dans notre souvenir ce qui doit être constant par les choses que nous avons alléguées ci-dessus, savoir qu'il y a 2 sortes de vocations. L'une est générale, qui consiste à la prédication extérieure de l'Évangile, par laquelle le Seigneur invite à soi indifféremment tous les hommes, et ceux mêmes à qui il le propose comme une odeur de mort pour les faire mourir, et comme un sujet d'une plus grande condamnation. L'autre est une vocation particulière, dont il ne favorise d'ordinaire que ses enfants, quand par la lumière intérieure de son esprit, il fait que la doctrine qu'il leur est prêchée au dehors s'enracine profondément dans leur âme,
Bien que quelquefois il use d'une vocation à peu près semblable par rapport à ceux qu'il illumine pour un temps, et qu'il abandonne et jette ensuite dans un plus grand aveuglement à cause de leur ingratitude. Enfin, le quatrième livre de l'institution chrétienne, qui est des moyens extérieurs ou aides dont Dieu se sert pour nous convier à Jésus-Christ son Fils et nous retenir en lui, où Calvin explique que la véritable Église est invisible et connue de Dieu seul. Quant à l'Église visible et imparfaite, elle comporte du croyant sincère comme du pécheur. Et il explique aussi que les deux sacrements de l'Église sont le baptême et l'Eucharistie, qui est un symbole et non une transsubstantiation comme pour les catholiques, ou une co-substantiation comme pour Martin Luther. Et enfin, il explique que si les chrétiens doivent obéissance au pouvoir politique, celui-ci n'est pas au-dessus de l'Écriture sainte. L'Institutio Christianae Religionis fut traduit en espagnol dès 1536 par Francesco de Encinas depuis l'édition originelle latine, en italien dès 1557 depuis la troisième édition française de 1551 par Giulio Cesare, en néerlandais dès 1560 à partir de la dernière édition latine, de même qu'en anglais dès 1561 par Thomas Norton, en allemand en 1572 par Johannes Meyer, en espagnol en 1597 par Cipriano de Valera, en tchèque en 1617 par Jiří Streic, en hongrois en 1624, en japonais en 1934 et en afrikaner de 1984 à 1992 par H.W. Simpson. Après la publication de l'Institutio Christianae Religionis, Calvin part quelques mois à Ferrare en Italie. Puis il retourne en France, à Paris, auprès de son frère Antoine. Mais l'édit de Coucy ne laissant que 6 mois aux réformés pour abjurer, Calvin décide de partir s'installer à Strasbourg, alors ville libre du Saint-Empire romain germanique. Mais les affrontements de la 8e guerre d'Italie entre François Ier et Charles Quint, qui verra l'alliance franco-ottomane, obligea Calvin à partir à Genève. En effet, Genève avait décidé de laisser les réformateurs prêcher, dont Guillaume Farel en 1532. Le 10 août 1535, Genève interdit la célébration de la messe catholique. Et enfin, le 21 mai 1536, Genève, dans l'esprit de son entrée dans la Réforme, décide de remodeler l'enseignement et de le rendre obligatoire et gratuit. À Genève, Calvin et Farel présentent leur article concernant l'organisation de l'Église et du culte à Genève, le 16 janvier 1537, au Conseil municipal de Genève. Dans ce texte de 21 articles, les 12 premiers sont une confession de foi réformée. Par contre, les articles suivants formulent le culte genevois en obligeant à l'apprentissage du Notre Père, en précisant le rôle du baptême des enfants, le sens de la Sainte Seine comme communion avec Dieu et rappel du sacrifice du Christ, sur l'excommunication des libertins, sur le rôle des pasteurs et sur le rôle des magistrats. Bien que le conseil municipal acceptât ce texte dans la journée, il ne fut jamais appliqué, car les Genevois étaient réticents et qu'un synode réuni par Berne à Zurich harmonisa la pratique du culte réformé en Suisse. À la suite du refus de Calvin et de Farel d'accepter d'assister à la Pâque à Genève harmonisée, avec l'utilisation de pain enzyme, Farel partit alors à Neuchâtel, et Calvin se rendit à Strasbourg, invité par Martin Bucer, où il arriva en septembre 1538. Calvin resta 3 ans à Strasbourg, les plus belles années de sa vie. Il dirigea successivement les temples de l'église Saint-Nicolas, de l'église Sainte-Madeleine et du temple neuf qui existe encore. Il publia en mars 1540 son Commentaire de l'Épître aux Romains, le texte fondateur du christianisme, 25 ans après le commentaire de Martin Luther, dont il se distingue en ne voyant pas d'opposition irréconciliable entre la loi et l'Évangile. Calvin accepte la Formula Concordiae Lutheri et Buceri, ou Concorde de Wittenberg, que Martin Bucer négocia chez Martin Luther et en présence de Philippe Melanchthon, Wolfgang Capiton et plusieurs autres pasteurs du sud de l'Allemagne et de Suisse, du 21 au 28 mai 1536.
Calvin, avec Martin Butzer, Philippe Melanchthon et Johannes Pistorius, participa au colloque de Ratisbonne du 5 avril au 22 mai 1541, réuni par Charles Quint pour tenter de trouver un accord entre protestants et catholiques. Dans sa vie personnelle, Jean Calvin épousa en août 1540 Idelette de Bure, née à Liège, actuellement en Belgique, une veuve de 35 ans, mère d'un fils et d'une fille, après la mort par la peste de son époux Jean Storder, un anabaptiste réfugié à Bâle, converti par Calvin au protestantisme calviniste. Le cardinal italien Jacopo Sadoletto appela la municipalité de Genève à revenir au catholicisme dans une lettre en latin, belle et touchante, en 1539. La ville de Genève demanda à Calvin de lui répondre, et il écrivit ainsi sa Responsio ad Sadoletum en 1540. Il publiera un petit traité de la Sainte Seine en 1541 pour préciser son opinion intermédiaire entre Luther et Zwingli. Genève sollicitait le retour de Calvin, qui quitta Strasbourg le 13 septembre 1541. Il pensait y rester 6 mois, il y restera 23 ans, jusqu'à sa mort. À son arrivée à Genève, Jean Calvin fit voter le 20 novembre 1541 par le conseil municipal des ordonnances ecclésiastiques de l'église de Genève, qui établit 4 ordres ou espèces d'offices. Premièrement, les pasteurs, qui prêchent la parole de Dieu et donnent les sacrements. Deuxièmement, les docteurs qui enseignent la saine doctrine afin que la pureté de l'Évangile ne soit corrompue ni par ignorance ni par mauvaise opinion. Troisièmement, les anciens qui sont des laïcs choisis par le conseil de la ville, qui veillent aux mœurs des fidèles. Et quatrièmement, les diacres qui veillent sur les pauvres et les malades. Les ordonnances créent une compagnie des pasteurs qui s'est réunie chaque semaine pour assurer la cohérence doctrinale et examiner les candidatures des nouveaux pasteurs. Aussi, pour éviter tout danger que celui qu'on veut recevoir n'ait quelque mauvaise opinion, il est requis qu'il proteste de tenir la doctrine approuvée en l'Église sur tout, selon le contenu du catéchisme. Les ordonnances créent aussi un consistoire qui réunit à la fois les anciens, qui sont laïcs et majoritaires, et les pasteurs, dont le but est d'empêcher toute idolâtrie, blasphème, dissolution et autres choses contrevenantes à l'honneur de Dieu et à la réformation de l'Évangile, et d'admonester ceux qu'il appartiendra selon l'occasion. Le consistoire avait au départ le pouvoir d'excommunication, mais le 19 mars 1543, ce pouvoir lui fut retiré par le gouvernement civil. Les ordonnances légifèrent aussi sur les sacrements du baptême, sur la scène, sur le chant ecclésiastique et sur le mariage. Jean Calvin, conformément au texte des ordonnances, écrit et publie un catéchisme, c'est-à-dire un formulaire pour instruire les enfants dans le christianisme, fait sous la forme d'un dialogue où le ministre interroge et où l'enfant répond, en français en 1542, dont il ne reste qu'un exemplaire conservé à la bibliothèque ducale de Gotha en Allemagne, et qui date de 1545. Calvin en fera une traduction latine en 1545. L'édition de 1549 divisera les 373 questions-réponses en 55 chapitres pour 55 dimanches et ajoutera des sous-titres. Quant à l'édition de 1553, parue à Genève chez Robert Estienne, elle complète ce catéchisme par la manière d'interroger les enfants qu'on veut recevoir à la scène de notre Seigneur Jésus-Christ, qui synthétise le formulaire du catéchisme. Ce catéchisme est divisé en 4. Premièrement, la foi, qui reprend le symbole des apôtres pour les dimanches 1 à 21. Deuxièmement, la loi, qui reprend les 10 commandements de Moïse pour les dimanches 21 à 33. Troisièmement, l'oraison, qui reprend la prière du Notre Père de Jésus pour les dimanches 34 à 43. Et quatrièmement, les sacrements, qui concernent le baptême et la scène pour les dimanches 44 à 55. Jean Calvin reprend son idée de recueil versifié et rythmé du livre des psaumes pour le chant dans l'église qu'il avait eu à Strasbourg en 1539, où, avec l'aide du poète Clément Marot, il avait publié Aucun psaume et cantique, contenant 13 psaumes traduits et versifiés par Marot et 6 psaumes traduits et versifiés par Calvin, avec aussi le cantique de Siméon,
qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, versets 29-32, les commandements de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements, et le credo. Tous les psaumes avaient une mélodie. C'était pour la plupart des reprises de chants habituels de l'église allemande de Strasbourg, et quelques autres attribués à Wolfgang Dachstein ou à Matthias Greyter. En 1542, à Genève, Calvin publia ainsi la forme des prières et chants ecclésiastiques, contenant 30 psaumes, traduits et versifiés par Marot, avec l'oraison dominicale et le credo, et 5 psaumes par Calvin, et le cantique de Siméon et les commandements de Dieu. Comme en 1539, les psaumes ont des mélodies, et les 13 nouvelles sont de Guillaume Franc. Le livre est précédé d'une préface de Calvin. L'année suivante, Clément Marot se réfugie à Genève, et il y continue ses traductions et versifications. Et en 1543 sont édités 50 psaumes avec mélodie, c'est-à-dire 49 psaumes et le cantique de Siméon, qui sont mis en mélodie par Guillaume Franc. Calvin y doublera la longueur de sa préface, commençant par « Comme c'est une chose bien requise en chrétienté ». Marot, partant à Chambéry fin 1543, et Guillaume Franc partant à Lausanne en 1545, c'est Théodore de Bèze qui continuera leur œuvre, avec des mélodies de Louis Bourgeois, qui publieront en 1551 83 psaumes. Et en 1556 sont publiés 89 psaumes. Et enfin, en 1562, Théodore de Bèze traduit avec versification les 150 psaumes de la Bible, auxquels s'ajoutent les commandements de Dieu et le cantique de Siméon, traduit par Clément Marot, et précédé de la préface de Calvin et d'une épître versifiée de Théodore de Bèze, intitulée « Petit troupeau qui ont ta petitesse ». Les 152 chants ont 125 mélodies, car 25 mélodies sont des reprises. Les 40 dernières mélodies sont attribuées à un maître Pierre, identifié à Pierre d'Aventès. Le psautier de Genève connaîtra de nombreuses éditions et traductions, en italien, espagnol, anglais, gascon, néerlandais, allemand, polonais, béarnais, tchèque, latin, romanche, haut-romanche, danois, portugais, malais et même tamoul en 1755. Valentin Conrart commencera la révision du psautier de Genève en modernisant la langue, mais il restera inachevé, à sa mort en 1675. Et c'est Marc-Antoine de la Bastide qui continuera cette révision, qui sera publiée en 1676 et sera utilisée dans les temples en 1698. Jean Calvin fait 2 prêches d'1 heure par dimanche et un sermon sur les livres bibliques tous les 2 jours en semaine. Il en fera plus de 2100 notes. À partir de 1549, le scribe professionnel Denis Raguenier enregistrera tous les sermons de Calvin. Contrairement à Luther, Calvin se méfie des allégories et typologies, des lectures médiévales de la Bible, et il dénonce en particulier la confusion entre le sens figuré et le sens littéral. Comme par exemple, dans la parole de Jésus, quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » à propos de l'Eucharistie. Le 28 juillet 1542, Idelette Calvin accouchera d'un fils prématuré appelé Jacques, qui ne vivra que 2 semaines. Des sources disent qu'elle aurait eu 3 enfants morts-nés de Calvin. Calvin a intitulé son traité des reliques, publié en 1543, sous le titre descriptif « Avertissement très utile du grand profit qui reviendrait à la chrétienté s'il se faisait inventaire de tous les corps saints et reliques qui sont tant en Italie qu'en France, Allemagne, Espagne et autres royaumes et pays. » Entouré d'une introduction et d'une conclusion expliquant l'idolâtrie du culte des reliques, le cœur de l'œuvre est une longue liste ironique des reliques avec leur nombre et leur localisation. Ce traité des reliques a eu un succès immédiat, et il m'a bien fait rire quand je l'ai lu. En voici quelques extraits. Il n'y a 6 petites villes où il n'y en ait, non seulement en l'église cathédrale, mais en quelques paroisses. Pareillement, il n'y a 6 méchantes abbayes où on en montre, et en quelques lieux, il y en a de bien gros éclats, comme à la Sainte-Chapelle de Paris, et à Poitiers, et à Rome, où il y en a un crucifix assez grand, qui en est fait, comme l'on dit.
Bref, si on voulait ramasser tout ce qui s'en est trouvé, il y en aurait la charge d'un bon gros bateau. L'Évangile testifie que la croix pouvait être portée d'un homme. Quelle audace donc a été de remplir la terre de pièces de bois en telle quantité que 300 hommes ne le sauraient porter. Et de fait, ils ont forgé cette excuse que, quelque chose qu'on en coupe, jamais elle n'en décroît. Mais c'est une bourde si sotte et lourde que même les superstitieux la connaissent. Je laisse donc à penser quelle certitude on peut avoir de toutes les vraies croix qu'on adore ci et là. Je laisse à dire donc c'est que sont venues certaines pièces et par quels moyens. Comme les uns disent que ce qu'ils ont leur a été porté par les anges, les autres qu'il leur est tombé du ciel, ceux de Poitiers racontent que ce qu'ils en ont fut apporté par une demoiselle d'Hélène, laquelle l'avait dérobé, et comme elle s'enfuyait, se trouva égarée près du Poitou. Ils ajoutent à la fable qu'elle était boiteuse. Voilà les beaux fondements qu'ils ont pour persuader le peuple à idolâtrer. Car ils n'ont été contents de séduire et abuser les simples en montrant du bois commun au lieu du bois de la croix, mais ils ont résolu qu'il le fallait adorer, qui est une doctrine diabolique, et saint Ambroise nommément la réprouve comme superstition de païens. On voit donc qu'ils ont tâché à autre chose, sinon d'amasser comme une mer de mensonges. En quoi ils se sont donné une telle licence qu'ils n'ont point eu honte de feindre une relique de la queue de l'âne sur laquelle notre Seigneur est porté. Car ils la montrent à Gênes. Mais il ne nous faut pas étonner autant de leur impudence que de la sottise et stupidité du monde qui a reçu avec dévotion une telle moquerie. Je ne discute point si Jésus-Christ a pu imprimer une pierre la forme de son pied, mais je dispute seulement du fait, et dis, puisqu'il n'y a nulle probation légitime, qu'il faut tenir tout cela pour fable. Mais la relique la plus fériale de cette espèce est la forme de ses fesses, qui est à Reims, en Champagne, sur une pierre derrière le grand autel, et disent que cela fut fait du temps que notre Seigneur était devenu maçon pour bâtir le portail de leur église. Ce blasphème est si exécrable que j'ai honte d'en plus parler. Jean Calvin, exilé, continue de se soucier des réformés français qui vivent leur foi clandestinement et participent aux cérémonies de l'Église catholique par peur des persécutions. En 1544, Calvin écrira une « Excuse à messieurs des Nicodémites » où il exhorte ses compatriotes à fuir la France vers des pays passés à la Réforme. Jésus-Christ a prononcé une fois que quiconque tiendra son âme précieuse en ce monde, il la perdra. Quand donc ceux-ci mettent en avant pour excuse qu'il se faudrait hasarder à la mort s'ils faisaient ce que je leur montre par l'Écriture, ne veulent-ils pas contraindre Jésus-Christ à rétracter sa sentence? Mais notre nature ne porte pas cela, disent-ils. Qui est-ce qui l'ignore? Mais où est la vertu de l'Esprit de Dieu, laquelle doit apparaître en nous? Si les fidèles de l'Église primitive en eussent autant dit, que serait devenue la chrétienté? Ne fut-elle pas périe et abolie devant que jamais devenir en être? Que je crains bien que la connaissance que Dieu nous a donnée aujourd'hui, si ample de sa vérité, ne nous vienne en tant que grave condamnation. Toute la théologie des martyrs anciens était de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'on doit adorer, qu'en lui seul on devait mettre sa confiance. Car qu'ont-ils de semblable à Nicodème? C'est, disent-ils, qu'il est venu voir notre Seigneur de nuit et ne s'est pas déclaré être de ses disciples. Je leur confesse que Nicodème, devant qu'être illuminé, il a cherché dans les ténèbres, mais depuis que le soleil de justice eut lui sur lui, à savoir s'il demeura toujours en sa cachette. Or au contraire, nous voyons la déclaration qu'il fit, voir autant que tout était désespéré, à savoir quand il vint avec Joseph d'Arimathie demander à Pilate le corps de notre Seigneur, pour l'ensevelir. Notons le temps. Les Français réformés écoutent Calvin et arrivent massivement à Genève, et la population de Genève doublera entre 1545 et 1560. Ils apporteront à Calvin un soutien non négligeable.
En effet, Calvin rencontrera une forte opposition de 1546 à 1555 d'un groupe de familles riches et puissantes qu'il appelle les libertins spirituels, du latin libertus, signifiant esclave libéré. Ils ont bien cette astuce de couvrir par ce moyen la turpitude de leur doctrine, car leurs principes sont de confondre toute différence de bien et de mal, de même Dieu avec le diable, tellement que on ne sache discerner entre l'un et l'autre, et de rendre les hommes non seulement stupides devant Dieu en leur conscience, mais aussi effrontés devant le monde, qui, sous couleur de spiritualité, veulent faire les hommes semblables aux bêtes brutes. Cela fait, si j'ai quelquefois loisir, j'écrirai quelque autre traité contre l'autre bande seconde dont j'ai parlé, à savoir les libertins. Dans Brève instruction pour armer tout bon fidèle contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes, 1544, page 10 ou 12. Et Calvin l'année suivante leur consacrera un libelle intitulé Contre la secte fantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituels. Le 26 janvier 1546, le fabricant de cartes à jouer, Pierre Hameau, avait médit de Calvin lors d'un souper. Comme on lit dans la sentence rendue contre lui le 8 avril, il était accusé d'avoir dit que maître Jean Calvin, ministre de l'Église de Genève, avait annoncé fausse doctrine en la ville par l'espace de 7 ans et avait empêché que les enfants d'Isselle-Ville ne fussent instruites en langue latine, afin que sa fausse doctrine ne fût découverte, qu'il n'était qu'un picard méchant, que mes seigneurs de la ville ne faisaient rien en leur conseil sans le vouloir du seigneur Calvin, et l'on verrait que les Français gouverneraient la ville, et plusieurs autres propos semblables. Sur les témoignages reçus le 27 janvier, le Conseil ordonna l'emprisonnement d'Hameau. Le 2 mars 1546, le Conseil des 200 décida de gracier Hameau sous condition de demander pardon à Calvin devant le Grand Conseil, c'est-à-dire les 200. C'est sans doute cette décision, avec sa ratification au Petit Conseil le matin du 4 mars, qui occasionna la première délibération. À la suite de cette séance, Calvin se précipita au Conseil et affirma qu'il ne participerait jamais à une cérémonie de réconciliation devant le Grand Conseil, seul, disant qu'il ne remonterait pas en chair jusqu'à ce qu'il lui ait fait justice patente, publique. Il bloqua ainsi la grâce accordée à Hameau par les 200. Le lendemain, le 5 mars, Calvin et les autres pasteurs se présentèrent devant le Conseil et renouvelèrent la demande de Calvin. Le 6 mars, Calvin et ses collègues réussirent à convaincre les 200 de révoquer la grâce offerte à Hameau. Le Conseil appela tous les pasteurs et anciens du consistoire pour voir si Calvin avait prêché fausse doctrine depuis 7 ans. Ils répondirent naturellement par la négative. Enfin, Hameau dut subir la cérémonie d'humiliation publique demandée par Calvin. Le 8 avril 1546, on exécuta la sentence passée le même jour qu'Hameau, soit condamné à devoir faire le tour de la ville en chemise, tête nue, une torche allumée à sa main, et demandant devant le tribunal venir crier merci à Dieu et à la justice, les genoux à terre, confession avoir mal parlé, le condamnant ainsi à toute dépense, et que la sentence soit proférée publiquement. Cette humiliation laissa un goût amer dans la bouche d'Hameau, qui ne pardonnera jamais à Calvin. L'affaire eut d'autres conséquences plus graves. Le pasteur Jussy, Henri de la Mare, ayant pris le parti d'Hameau, le Conseil ordonna son emprisonnement le 16 mars, réitérant l'ordre le lendemain et de nouveau le 19 mars. Il fut mis en prison avant le 23 mars. Un mois plus tard, il fut démis de son poste et dut quitter Genève pour devenir pasteur à Gex. Enfin, les Genevois, surtout les enfants de Genève et les habitants de Saint-Gervais, le quartier d'Hameau, furent choqués de voir un citoyen obligé de subir une telle humiliation. La condamnation d'Hameau suscita de tels mouvements à Saint-Gervais que la seigneurie érigea un gibet dans le quartier à titre d'avertissement. Cet épisode contribua, entre autres, à élargir le fossé entre Calvin et ses anciens alliés, qui passaient de plus en plus à l'opposition. Note numéro 259 dans Registre du consistoire à Genève au temps de Calvin, tome 2, page 156, publié par Thomas Lambert, Isabelle Watt et Wallace MacDonald.
En avril 1546, Françoise de Fabre, fille du marchand de drap François Fabre et épouse d'Amy Perrin, fut convoquée devant le consistoire pour avoir enfreint les lois contre la danse. Dans une lettre de Jean Calvin à Pierre Viret et Guillaume Farel, Calvin informe ses collègues qu'après leur départ de Genève, il y avait beaucoup de problèmes à cause des danses. Tous ceux convoqués devant le consistoire ont menti à l'exception d'Amblard, Corne et d'Amy Perrin. Calvin fulmina contre leur impudence envers Dieu et jura qu'il décèlerait la vérité au prix de sa propre vie si nécessaire, pour montrer qu'on ne peut pas profiter des mensonges. Il se plaignit de Françoise de Fabre, femme d'Amy Perrin, qui injuria le consistoire, et qui dit notamment que le droit de la punir était réservé à son mari. Calvin demanda si les Fabre étaient au-dessus de la loi. On avait détenu le père de François Fabre, pour une cause d'adultère, et on avait aussi des preuves d'une deuxième affaire. De plus, il y avait des rumeurs d'une troisième. Son frère, Gaspard Fabre, avait méprisé le conseil et le consistoire. Calvin demanda s'il fallait construire une nouvelle ville à part pour eux, ou s'ils se soumettraient au joug du Christ. Cependant, son mari, Ami Perrin, s'en était allé à Lyon en espérance que l'affaire tomberait dans l'oubli. Dans un premier temps, Calvin pensa qu'il faudrait interroger les supposés danseurs sous serment afin de déceler la vérité. Le syndic Corne les avertit qu'ils ne souffriraient qu'ils se parjurent. Ils avouèrent alors non seulement ce qu'on voulait, mais ils avouèrent aussi avoir dansé ce jour chez Pernette VII, la veuve de Michel VII, dit Balthazar, et ils furent tous mis en prison. Le syndic Corne fut réprimandé en consistoire et déposé de son office jusqu'à ce qu'il ait donné preuve de sa repentance. Perrin n'était pas encore de retour de Lyon, mais Calvin jura qu'il serait puni. Dans Registre du consistoire de Genève au temps de Calvin, tome 2, page 369. À son retour de France, Ami Perrin plaidera devant le consistoire en disant « Très honoré Seigneur, j'ai entendu que vous délibériez d'emprisonner mon beau-père et ma femme. Mon dit beau-père est ancien, et ma femme est malade. Les emprisonnant, vous leur abrégez leurs jours, à mon grand regret, ce que je n'ai pas envers vous desservi, et serait à moi faire pauvre récompense des services que je vous ai faits. C'est pourquoi je vous prie de ne les emprisonner point. Je les vous ramènerai ici, pour faire telle amende qu'ils ont méfait, que aurez cause de vous contenter, vous priant de se m'octroyer, car s'il les mettait en prison, Dieu m'aidera à m'en venger. » Calvin, biographie, par Bernard Cotteret, page 190. Sa requête a été refusée par le Conseil. Le 27 juin 1547, un placard de menaces anonymes en patois franco-provençal genevois est trouvé sur la chaire de la cathédrale Saint-Pierre de Genève où prêchait Calvin. « Gros pensard, toi et tes compagnons gagneriez mieux de vous taire si vous nous enfumez. Il n'y a personne qui vous garde qu'on ne vous mette en tel lieu qu'après vous maudirez l'heure que jamais vous ne sortîtes de votre moinerie. C'est désormais assez blâmé que diable, et tout sûr que ces foutus prêtres renégats qui viennent ici mettre en ruine. Après qu'on a assez enduré, on se revenge. Gardez-vous qu'ils ne vous en prennent comme il fut à monsieur Verly de Fribourg. Nous ne voulons pas tant avoir de maîtres, notez bien mon dire. » Pierre Verly, chanoine de Saint-Pierre de Genève, ayant été assassiné à coups d'épée en 1533 par un réformé au cours d'une émeute. Jacques Gruet, un libertin du groupe de Favre et un athée, fut arrêté, et sous la torture il avoua plusieurs crimes dont la rédaction de la lettre placardée à l'église. Jacques Gruet fut condamné par le consistoire et décapité à Champel le 26 juillet 1547, après avoir été longuement torturé. Curieux personnage que ce Gruet, dont le plaidoyer matérialiste peut être considéré à bon droit comme une déclaration d'athéisme. Ses papiers laissent entrevoir une réflexion originelle où abondent les démentis du christianisme. Si je veux danser, sauter, mener joyeuse vie, qu'à faire la justice? Ou encore, le monde est sans commencement et n'aura pas de fin.
Celui-là qu'on appelle le Christ, qui disait être le Fils de Dieu, pourquoi a-t-il tant souffert la passion? Je crois que, quand l'homme est mort, il n'y a nulle espérance de vie, etc. Calvin s'acharne sur Gruet et ses écrits sont brûlés publiquement en un joyeux autodafé en 1550. Gruet, athéiste, c'est probable, mais aussi Gruet, familier des Favres et des Perrin, Gruet, genevois, excédé par Calvin et par l'ordre moral qu'il incarne, envers et contre tout. Plusieurs familles genevoises, et non des moindres, supportent de plus en plus mal la tutelle du grand homme. Ce sont les Perrin, les Favre, les Cette, les Berthelier qui constituent le noyau dur d'une opposition à Calvin. Ils s'arrogent le titre, révélateur entre tous, d'enfants de Genève. En mauvaise part, on les qualifie de libertins, titre sous lequel ils sont passés à la postérité. Calvin, biographie, par Bernard Cottret, page 190-191. Les choses s'enveniment le 23 septembre 1547. François Favre passe en procès à son tour pour avoir dit de Calvin qu'il s'était autoproclamé évêque de Genève. Il prétend pareillement que les Français ont réduit la ville en esclavage et que Calvin a réintroduit une forme de confession auriculaire. Il lui faut aller dire ses péchés et faire la révérence. Le vieux Favre, ami Perrin et son épouse se retrouvent en prison, ainsi que Laurent Maigret, dit le Magnifique. De très lourdes charges pèsent sur Laurent Maigret et sur ami Perrin, soupçonné d'avoir trahi Genève au profit de la France. Le 9 octobre, Perrin est destitué de son grade de capitaine général. La fronde gronde pareillement chez les ministres, surchargés. Ils se plaignent qu'on les traite comme des valets d'écurie, d'autant plus qu'on leur demande de prêcher tous les matins, quitte, il est vrai, à abréger leurs sermons. Octobre 1548. En décembre, on est au bord de l'émeute. Calvin, dans les journées du 16, s'interpose courageusement entre la foule et le conseil. À la veille de Noël, on souhaite que toutes les haines et rancunes soient apaisées. Camille Perrin et les siens pardonnent les salutaires humiliations qu'on leur a administrées, et qu'ils participent solennellement à la Sainte Seine. Rien n'y fait. Ami Perrin s'avoue troublé en sa conscience, et décline courtoisement la communion dont il reste en retrait. Le geste est interprété comme une menace. Quant à Maigret, il n'est libéré qu'en janvier, tout en perdant ses droits de bourgeoisie. Les pires craintes sont justifiées. Un an plus tard, le 18 janvier 1549, le Conseil publie une proclamation qui égratigne au passage les pasteurs. En suivant l'exemple des bons rois de l'Église ancienne et aussi des princes, seigneurs et magistrats chrétiens qui se sont gouvernés selon la parole de Dieu, nous déclarons à nos citoyens bourgeois et habitants de notre cité que nous sommes fort maris et déplaisants de ce que les saintes admonitions et remontrances qui leur ont été faites par la parole de Dieu, laquelle leur est journellement prêchée, n'ont été mieux observées comme il appartenait, et aussi que les mandements faits de notre part n'ont été mieux gardés et mis en effet. En quoi les ministres de la parole de Dieu ont été négligents, et n'ont pas fait leur devoir d'exercer leur office, en admonestant et reprenant les vices, et montrant bon exemple, comme ils sont tenus et que leur vocation le porte. Quelques jours après, Ami Perrin devenait premier syndic du Conseil des 200, le pouvoir politique. Dans une atmosphère de paranoïa, Calvin se plaint en mars que l'on vienne écouter ses prédications pour le dénoncer ultérieurement. Calvin, biographie, par Bernard Cottret, page 192. Sur le plan personnel, le 29 mars 1549, Idolette Calvin, d'une santé fragile depuis 1545, dira sur son lit de mort « Ô Dieu d'Abraham et de tous nos pères, en toi les fidèles ont fait confiance pendant tant d'années passées, et aucun d'eux n'a fait confiance en vain, j'espère aussi. » Dans une lettre écrite à Guillaume Farel le 2 avril, Calvin écrira « Je tâche autant que possible de ne pas être totalement abattu par le chagrin. Je dévore ma douleur. » Puis le 7 avril, il s'adressera à Pierre Viret. « Tu connais la tendresse ou plutôt la mollesse de mon âme. Certes, la cause de ma douleur n'est pas ordinaire.
je suis privé de l'excellente compagne de ma vie, qui, s'il l'avait fallu, aurait affronté non seulement l'exil et le dénuement, mais même la mort. Durant sa vie, elle a été une aide fidèle à mon ministère. D'elle, je n'ai jamais connu le moindre reproche. Michel Servet, ni Miguel Servetto, à Villanueva de Segueno, en Aragon, est un théologien qui publia De Trinitatis Erroribus en 1531 et Dialogorum de Trinitate Libri Duo en 1532 contre le dogme de la Trinité sous le pseudonyme de Michel de Villeneuve. Médecin, il décrira la petite circulation pulmonaire en 1553 dans Christianismi Institutio in Integrum, qui pour certains est une transmission de la découverte du médecin et théologien Ibn Nafis, faite en 1242 entre Damas et Le Caire. Grâce à l'imprimeur lyonnais Jean Frelon, Jean Calvin et Michel Servet commencèrent une dispute épistolaire sous les pseudonymes de Michael Servetus et de Charles d'Espeville pour Calvin. Lors de leur dispute, Calvin perd patience et arrête de répondre. Il est outré lorsque Servet lui envoie un volume de son livre, L'institution de la religion chrétienne, sévèrement annoté pour en pointer les erreurs. Le 13 février 1546, Calvin écrira à Guillaume Farel « Servet vient de m'écrire, accompagnant ses lettres d'un long volume de ses divagations, avec l'impudente forfanterie de me dire que j'y trouverais des choses stupéfiantes et encore inouïes. Il viendrait ici si j'y consentais. Mais s'il s'avise de venir, pour peu que j'aie quelque autorité, je ne le laisserai pas partir vivant. » Dans Calvin et le calvinisme, 5 siècles d'influence sur l'Église et la société, par Martin Herzl et Martin Salman, page 271. C'est un autre échange épistolaire entre deux cousins, le calviniste Guillaume de Trie à Genève, écrivant aux catholiques Arniès à Lyon, que Michel Servet, hérétique qui nie la Trinité et la divinité du Christ, est hébergé au palais archiépiscopal et qu'il est le médecin de l'archevêque de Vienne dans le Dauphiné. À la suite de cette lettre, Matthieu Horry, grand inquisiteur de la foi en France, arrêtera Michel Servet, connu comme Michel de Villeneuve, mais celui-ci réussira à s'évader. Son effigie et les exemplaires de Christianismi Restitutio in Integrum seront brûlés en place publique par l'Inquisition catholique le 17 juin 1553. En voulant s'enfuir en Italie, Servet fait escale à Genève, où il est reconnu et arrêté le 13 août 1553 à la sortie du temple où prêche Calvin. Le procès de Servet, l'hérétique antitrinitaire, traînera en longueur, à cause du bras de fer entre le pouvoir politique des syndics du Conseil des 200, dirigé par le libertin Ami Perrin, et le pouvoir religieux des pasteurs dirigé par Jean Calvin. Le 26 octobre 1553, après 3 mois de délibération et des appels aux autres villes de Suisse, le Conseil des 200 rend cet arrêt. À ces causes et autres justes, à ces nous mouvantes, désirant de purger l'Église de Dieu de tels infectements et retrancher, dit-elle, tels membres pourris, ayant eu bonne participation de conseil de nos citoyens, et ayant invoqué le nom de Dieu pour faire droit jugement, séant pour tribunal au lieu de nos majeurs, ayant Dieu et ses saintes écritures devant nos yeux, disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par icette notre définitive sentence, laquelle donnons ici par écrit. Toi, Michel Servet, condamnons à devoir être lié et mené au lieu de Champel, et là devoir être à un pilori attaché et brûlé tout vif, avec ton livre tant écrit de ta main que imprimé, jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres, et ainsi finira tes jours pour donner exemple aux autres que tel cas voudrait commettre. Et à vous, notre lieutenant, commandons notre présente sentence, faite mettre en exécution. Cité dans Michel Servet et Calvin, par Auguste Tide, en 1907, page 252. Michel Servet fut ainsi exécuté le 27 octobre 1553, vers 2 heures de l'après-midi, en répétant « Ô Dieu, conserve mon âme, ô Jésus,
Fils du Dieu éternel, aie pitié de moi. Cité dans Michel Servet et Calvin par Auguste Dide en 1907, page 254. En 1554, Sébastien Castellion publiera sous le pseudonyme de Martinus Bellius le livre De Hereticis and Sint Persequendi, faut-il punir les hérétiques, qui est un recueil de citations des pères de l'Église, d'Érasme et de Luther, où il écrit « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain. On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en se faisant brûler pour elle. » La même année, Théodore de Bèze écrit « Di hereticis in civili magistratu punendis », traduit en français en 1560 sous le titre « Traité de l'autorité du magistrat en la punition des hérétiques et du moyen d'y procéder », pour défendre Calvin, et pour attaquer l'écrit de Sébastien Castellion, à qui il reproche d'avoir utilisé un pseudonyme. Lui qui se montre en toutes choses tant audacieux et téméraire, toutefois en ce livre, qui ne parle que de miséricorde et de clémence, il a été si craintif et peureux qu'il n'a osé mettre la tête hors, sinon déguisée et masquée, et qu'il qualifie de galant, digne qu'en leur personne on pratique le point de doctrine que je veux ici soutenir, à savoir que les blasphémateurs et les hérétiques doivent être réprimés et punis par les magistrats. Il y écrit « Fi donc de cette non pas charité, mais cruauté extrême qui, pour épargner je ne sais combien de loups, veut mettre en proie tout le troupeau de Jésus-Christ. Or, avisez plutôt, vous tous, magistrats fidèles, afin de bien servir Dieu, qui vous a mis le glaive en main pour soutenir l'honneur et la gloire de sa majesté. Frappez vertueusement de ce glaive, pour le salut du troupeau, sur ces monstres déguisés en hommes. » Cité dans Sébastien Castillon et la réforme calviniste, les deux réformes, d'Étienne Girand, aux pages 210, 211 et 213. Calvin écrira, le 7 août 1554, à propos de Castillon dans une lettre au pasteur Sulzer de Bâle, « Crois-moi, écrit-il avec son habileté ordinaire, Castillon est une bête qui a autant de venin que d'audace et d'acharnement. Il fait parade de charité, ainsi que de modestie, et cependant on ne saurait imaginer plus grand arrogant. Ce pamphlet débordant de féroces attaques contre moi, il l'avait écrit, lui et quelques autres, pour me porter un coup terrible. Mais ils ont été bien déçus, car le Sénat a ordonné qu'on me donnât le pamphlet pour le lire. Dès lors, si odieuse qu'eût été l'intention, il m'était facile non seulement de dissiper ces nuées de calomnie, mais de les faire tourner à ma louange. » De nombreux réfugiés français ayant obtenu la nationalité genevoise, en février 1555, les libertins perdent les élections et Calvin obtient la majorité des syndics et des magistrats. La thèse du grand remplacement. Les libertins complotèrent et le 16 mai, ils voulurent incendier une maison pleine de Français. Le syndic, Henri Aubert, vint au-devant des insurgés libertins et Ami Perrin s'empara du sceptre d'Henri Aubert, signe du pouvoir. Ce coup d'État virtuel fut stoppé dès qu'un autre syndic arriva pour conduire Perrin à l'hôtel de ville. Ami Perrin et les meneurs furent expulsés de la ville, puis les autres conspirateurs furent arrêtés et exécutés avec l'approbation de Calvin. L'autorité de Calvin ne sera plus dès lors contestée jusqu'à la fin de sa vie. Calvin accueillera les protestants anglais persécutés par la reine Marie Ière à partir de 1555, dont John Knox, qui convertira les Écossais au protestantisme à partir de 1559. De 1555 à 1562, Calvin enverra plus de 100 pasteurs, avec lettres et livres, aux Huguenots de France. Le mot français huguenot est apparu entre 1555 et 1560. La première mention connue est dans une lettre de Théodore de Bèze, datée du 16 juin 1560, parlant du tumulte d'Amboise, c'est-à-dire de la tentative d'enlèvement du jeune roi François II par les protestants. Le mot français huguenot vient de l'allemand Eidgenossen, signifiant confédéré, et qui était le surnom des Genevois partisans de l'adhésion de leur république à la Confédération suisse, ce qui n'aura lieu que le 19 mai 1800.
15. Le premier synode protestant de France s'est tenu du 25 au 29 mai 1559, réuni clandestinement à la rue Marais-Saint-Germain, actuellement rue Visconti. Cette maison était un temple huguenot clandestin depuis 1555, dont Jean le Maçon de Logny, dit la Rivière, fut le premier pasteur. Le synode fut présidé par le pasteur François de Morel, et 72 églises locales de toute la France y étaient représentées. Se basant sur un projet de Calvin, le synode adopte une confession de foi de 40 articles, dite Confession de foi de La Rochelle, car elle sera ratifiée au synode de La Rochelle en 1571, ainsi qu'une discipline proche des ordonnances ecclésiastiques établies par Calvin en 1541 à Genève. Calvin décide de faire construire un lycée et une université à Genève pour la formation des pasteurs. En janvier 1558, le lieu est choisi par l'architecte Pernet Desfosses, et les travaux débutent le 25 mars 1558. Et, dès le mois de novembre, des cours commencent dans l'aile ouest du bâtiment. C'est le 29 mai 1559 que sont promulgués les Leges Academiae Genevensis, qui établissent le lycée et l'université de Genève, qui seront dirigés par Théodore de Bèze. En 1566, le lycée aura 2000 élèves et l'université 300 étudiants. La construction de l'aile sud de l'université est décidée en 1560. Elle est confiée à Jehan Budet et Ami de Châteauneuf. Elle contiendra les premières classes, les logements des lecteurs, l'appartement du principal et la bibliothèque dans les combles. Elle sera achevée en 1561. Calvin réécrit et republie la version définitive de son œuvre maîtresse, L'Institution de la religion chrétienne, en latin en 1559 et en français en 1560, qu'il sous-titre « Nouvellement mise en 4 livres et distinguée par chapitres, en ordre et méthode bien propres, augmentée aussi de tel accroissement qu'on peut presque estimer un livre nouveau. » Le 6 février 1564, Calvin donnera son dernier sermon à la cathédrale Saint-Pierre. Il rédigera son testament le 25 avril, puis fera son discours d'adieu aux ministres quelques jours plus tard, où il résume sa vie à Genève aux pasteurs venus lui rendre visite. Jean Calvin est mort le 27 mai 1564 à l'âge de 54 ans. Son corps est exposé et visité par une foule si nombreuse que dès le lendemain, les pasteurs décident de l'enterrer pour ne pas donner l'impression de rendre un culte à un saint Jean Calvin dans une tombe anonyme du cimetière des Rois. Même si l'emplacement exact de la tombe de Calvin est inconnu, une pierre tombale sera ajoutée au XIXe siècle à la tombe traditionnellement considérée comme la sienne. Après la mort de Calvin, le calvinisme se répandra, à la fois en Suisse, en Écosse, aux Pays-Bas et dans les colonies. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!